Une victoire qui fait du bien. Les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça, 4-0 face à Getafe. Ça fait du bien. 4 buts marqués, un clean sheet. Un clean sheet. Le Barça qui fait un clean sheet. Réveillez-vous. Réveillons-nous. 4 buts marqués, même si ça aurait pu être le score à la mi-temps. On va y revenir dessus. Mais quand même, des joueurs qui ont franchement été très bons. D'autres un petit peu qui ont été irréguliers. Mais même les joueurs qui ont été un petit peu irréguliers ont montré des belles choses. Un clean sheet, des supporters, du jeu, des belles actions. Des très belles actions en plus, et un Barça qui joue enfin de manière un peu plus pragmatique, qui joue par séquence et surtout en fin de match, surtout en deuxième mi-temps, avec un jeu plus direct, avec un jeu plus rapide, pas de la lenteur dans les transmissions. Surtout en deuxième mi-temps, ça a été le cas, et je pense que Xavi, à la mi-temps, a dû tirer les oreilles sur les joueurs, parce qu'on avait des joueurs totalement revigorés en deuxième mi-temps. Ça fait du bien, donc je pense que le message est passé de la part de l'entraîneur, de la part de Xavi, après la mi-temps, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas été bons au début de match, qui sont ensuite montés en puissance ensuite en deuxième mi-temps. Je parle de Rafinha, je pense à João Félix, à Frenkie de Jong qui a fait une deuxième mi-temps incroyable alors qu'il était timide en début de match. Ça, c'est le Barça qu'on veut voir. Enfin, des joueurs qui ont pu se reposer en plus. Xavi a fait tourner un petit peu l'effectif pour se reposer après le match il y a 3 jours face à Naples. Donc, on a pu reposer des joueurs. C'était très bien. Lamine Yamal n'a pas joué. Gundogan est sorti en cours de match. Pedri est entré à la fin du match. Fermin Lopez a joué en plus et lui méritait de jouer. João Félix a pu jouer une bonne partie, 1 heure, je crois, 63 minutes de jeu, parce que forcément, il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Il revient de blessure, c'est normal qu'il sorte en cours de match. Donc franchement, une copie parfaite ou presque parfaite. Presque parfaite, parce que 4-0, c'est évidemment le score que tu dois mettre à la mi-temps. J'ai envie de dire même 5-0. Le Barça a marqué des beaux buts sur de très belles actions. Et en plus, là, on avait un Getafe qui était venu avec cette espèce de défense haute. Pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années, on a un Getafe qui a dit ce soir, aujourd'hui, on ne va pas mettre une défense de 6 joueurs, monsieur Bordalas, on ne va pas mettre une défense de bétonneurs comme ça. Ils ont voulu faire un pressing haut sur le Barça, et ils se sont fait punir. Mais j'aurais aimé que le Barça punisse encore plus Getafe, parce qu'en plus, Xavi avait mis 2 joueurs qui aiment la profondeur, Rafinha et Félix, et au début de match, on était assez inquiet. Tu te dis jamais de la vie, tu dois revenir à la mi-temps avec seulement un but d'avance. Tu peux te faire punir très bêtement. C'est ce qui a failli arriver en plus sur la frappe du joueur de Getafe qui touche le poteau. Si jamais elle rentre, si jamais il y a un partout, ça aurait été encore une fois, pour la 10e fois de la saison, un Barça qui se fait punir et ça aurait été bien fait. Ça aurait été un match symbolique où tu ne peux pas te plaindre de te faire rejoindre à un partout. C'est parce que justement, tu auras des occasions que tu mets en confiance la défense adverse, tu mets en confiance, tu redonnes de l'espoir à l'adversaire, comme quoi oui, c'est possible qu'on puisse égaliser et voilà, le match n'est pas encore terminé, le match n'est pas encore plié, donc on a encore de l'espoir. Ça aurait été, je pense, bien fait pour le Barça. Heureusement, on a compté sur des joueurs qui ont fait la différence, qui ont alterné le très mauvais et le très bon. Ça a été ça. João Félix a été à la fois très mauvais dans l'attitude, il a montré des choses au début du match qui franchement ont énervé, je pense, tout le monde. Même si des fois je le comprenais parce que je me disais, mais en fait là, il multipliait les appels de balles en profondeur et le Barça n'essayait même pas de profiter de la largesse défensive et du pressing haut, du bloc haut de Getafe. Quand vous avez une équipe comme ça là, qui joue avec une défense hyper haute, mais profitez-en les frères. Et là, on a justement les milieux de terrain du Barça, symboliques, comme Pedri, qui est entré en fin de match, mais le match face à Naples, c'était ça. Comme Frenkie de Jong, qui justement, au début de match, ne prenait pas assez de risques, et ça se voyait. Comme Gundogan, comme Cancelo aussi, qui aurait pu faire, comme Koundé aussi, pareil. Je crois que João Félix, il a eu, je crois, une seule passe en profondeur de toute la première mi-temps qui est arrivée sur lui. Une seule. Alors qu'il a fait, je crois, au moins 10 ou 15 appels de balles. On le voyait râler. Donc moi, à sa place, je comprends même totalement la frustration. Quand tu multiplies les appels de balles, tu proposes des solutions et t'es pas servi. Heureusement que Koundé a fait une très belle passe pour Rafinha, lui qui a été servi dans la profondeur plusieurs fois. Mais si on avait exploité la même chose côté gauche avec Cancelo pour Félix ou d'autres joueurs pour Félix, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus mal à cette équipe-là avant la mi-temps. Heureusement que Rafinha a réussi à marquer ce but-là du 1-0. Mais bon, son début de match, sa première mi-temps à Rafinha, elle est juste, on va dire,
Imagine juste tu enlèves le but. Parce que là, en fait, le mec, il est quand même impliqué sur les 3 premiers buts du Barça. Hein. Il fait un but, une passe décisive sur le but du 3-0. Il est à l'origine de la passe pour Christensen. Elle est magnifique. Hein. Mais j'ai envie de dire, il a fait des très belles choses et des choses qui ont été complètement horribles. C'est vraiment le symbole de ce joueur-là. Qui n'est pas un grand dribbleur, qui a un bon pied gauche pour frapper. Mais niveau QI football, niveau finesse technique, c'est très limité. Heureusement qu'il marque parce que, waouh, le face-à-face, là, le face-à-face avec ce 2 contre 1, même c'est un 2 contre 0 pour moi. Il y a juste le gardien. Tu as juste à placer le ballon, faire une passe toute simple pour Félix, que Félix mette un tapin. Moi, je suis Félix, hein, mais moi, je pète un câble. Je pète un câble de frustration, alors que c'est tout simple. Avant ça, il a un face-à-face qui rate complètement parce que la conduite de balle, finesse technique, il n'y a pas la technique nécessaire dans son pied pour te mettre une conduite de balle assez correcte, assez précise pour frapper du gauche. Du coup, comme il fait une conduite de balle avec des rebonds comme ça, la balle elle s'échappe et il frappe du droit en l'air. Pareil, à un moment, il y a un coup franc pour lui, un coup franc qui est joué avec une combinaison, une passe toute simple pour un gaucher qui nous rappelle un petit peu les passes de Jordi Alba pour Messi là en retrait. Il n'y a personne devant lui, il a tout le temps pour armer et mettre une frappe placée au moins cadrée. Et il nous fait une saucisse. Et pourtant, le mec finit le match avec un but, une passe décisive. Même la passe décisive pour Frenkie de Jong, à la base, je pense qu'il voulait crocheter le gardien. Mais comme son crochet n'est pas assez bon, et ben là, le crochet se transforme en contrôle orienté dans le mauvais sens pour Frenkie de Jong. Du coup, il fait une passe toute simple. Et heureusement, mais bref, Rafinha, c'est un symbole. C'est vraiment le symbole de l'à peu près, du brouillon, du chanceux, de la réussite. Mais bon, au moins, on va juste louer son courage, sa frustration qui a été évacuée malgré ses ratés. Parce qu'à la fin, il fait un match, j'ai envie de dire que la plus belle action qu'il fait, à part le but, c'est évidemment la passe pour Christensen. Christensen qui a fait un très très bon match. Je suis content pour lui à ce poste de numéro 6, hein, dont on a parlé, dont on a critiqué, pas mal de gens ont critiqué son match face à Naples. Bon là, en face, c'était Getafe, hein. C'est pas comme si c'était une équipe qui va te presser un numéro 6, qui va être fort dans l'intensité et tout. Mais il a fait un très bon match et cette fois-ci avec ballon. Comment il s'est projeté? Moi, j'ai jamais vu faire Busquets ça. Hein. J'ai jamais vu Busquets faire ça. Jamais de la vie. Je n'ai jamais vu Busquets faire une course comme ça avec une projection en profondeur et un centre comme il l'a fait. Mais c'est bien ce qu'il fait. Il montre des choses qu'on ne soupçonnait même pas en fait. C'est bien. S'il amène de la projection et s'il amène des passes intéressantes comme il a joué, il a réussi à jouer assez vite dans les transmissions, là, on a quelque chose d'intéressant. À ce poste-là, je pense que là, on a quelque chose d'intéressant. Et justement, ce milieu de terrain, Frenkie de Jong, Christensen, là, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré ça. Encore plus quand Frenkie de Jong joue comme il a joué en deuxième mi-temps, en se projetant comme il l'a fait. Parce qu'au début du match, c'était vraiment pas ça. Et ensuite, quand il a marqué ce but-là, qui, je pense, lui a donné de la confiance, on a vu après Frenkie de Jong qui a commencé à porter l'équipe sur ses épaules. Alors qu'avant ça, il était vraiment le symbole des joueurs qui ne prenaient pas assez de risques dans leur passe. On voyait pas mal d'appels de balles. Le mec, il voit la solution et il s'abstient de faire la passe. Il s'abstient, il s'empêche, il se libère pas. Il prend pas le risque. Ça, c'est dommage. Alors que vraiment, s'il prenait les risques à chaque fois, ou au moins 2 fois sur 3, au moins ça, je pense que là, on tiendrait le meilleur milieu de terrain d'Europe ou top 3. Hein. Ah, il serait incroyable. Enfin, pas top 1 parce que bon, il y a Kevin De Bruyne. Mais quand même, quel joueur ça peut être? Quel joueur? Après le but, il a été incroyable. Il a commencé à prendre le ballon, à le porter, gagner des mètres et tout. C'est le Frenkie qu'on veut voir tout le temps, ça, frère. En plus, tu as Christensen derrière toi, au cas où, si jamais tu te projettes trop, t'inquiète pas. On a un joueur derrière toi qui sait défendre. Franchement, voilà. Ça m'a fait du bien de voir Rafinha qui marque ce but-là. Ça m'a fait du bien aussi de voir Félix qui marque le but de 2-0. C'était important. Hein. Et puis voilà, avec son attitude, il a été récompensé de ses efforts. Et voilà, j'ai bien aimé que malgré le fait que sa frustration, l'attitude et tout, au moins il marque ce but-là, ça lui fera du bien. Pareil pour Fermin Lopez qui joue le peu de minutes qu'il a joué. On sent que le mec s'est donné. Et en plus, il marque ce but-là, il est récompensé. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Voilà, 4-0, un clean sheet. Bon, un petit bémol pour Ter Stegen. Toujours, on sent la peur dans son jeu au pied qui fait des fois un peu flipper. Mais le reste, globalement, j'ai vu un très bon Barça. Et j'ai envie de finir par Koubarsi. Parce que Koubarsi, il faut en parler. Son match là, c'est n'importe quoi. Son match là, défensivement,
il avait en face des mecs comme Mayoral et tout, qui avaient le double de son âge. Et pourtant, son match, dans les récupérations, dans les duels, je crois au début de match, il est face à l'attaquant et à aucun moment tu sens un joueur qui est stressé. Il intervient proprement. Je trouve qu'il dégage même encore plus de sérénité que Araujo en ce moment. Parce que Araujo, il y a 2-3 ans, c'était un truc de fou. Mais Cubarsí, hein, le calme, la sérénité qu'il dégage, et même ses relances, ses passes et tout, c'est incroyable. À chaque fois, comment il est propre. Moi, j'espère que juste il va se muscler, grandir un petit peu. Mais là, on a un défenseur qui est le prototype complet d'un défenseur du Barça. Pour être défenseur au Barça, il faut avoir une bonne relance, il faut être fort dans les duels et tout, être fort défensivement et à la relance. Là, on a un défenseur qui montre un visage très complet. Est-ce que physiquement, il pourrait un peu se développer? Parce que c'est vrai qu'il est un peu petit, un peu frêle et tout. Et aussi, il manque un peu de vitesse, je pense. Mais à part ça, c'est très, très costaud. Son match, c'est juste incroyable. Il faut le dire, hein. Même si Frenkie de Jong a été très bon, que Rafinha a été MVP par la Liga, Cubarsí, son match défensivement, si on a un clean sheet ce soir, c'est avant tout grâce à lui. C'est avant tout grâce à lui. Et je répète, il a 17 ans. Bravo à lui. Donc voilà les frères. Félicitations à tous les joueurs, à Xavi pour les changements, pour faire jouer Victor Roque aussi en fin de match, c'est très bien aussi. Pour plein de choses, hein, le clean sheet et le public à la fin qui a chanté Xavi Hernandez, la 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 la. Donc je pense que ça va bien, ça va mieux en tout cas. Ce match fera du bien après la frustration de ce mercredi face à Naples. Voilà les frères. Bon week-end à tous, ciao.